Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies, les énergies pour ce mardi 11 juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence avec les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu. On va voir vos énergies pour ce mardi 11. Énergie principale, ok, il y a beaucoup de changements là. Il y a des changements par rapport à des conflits. Oh là, ouais. Là, on n'en peut plus. Alors pour certains, c'est des conflits en couple. Des conflits qu'on a essayé, alors en couple ou pas forcément, quelqu'un de très proche. On a tout fait pour que ça fonctionne, sauf que on n'y arrive plus. À chaque fois qu'on fait des efforts, soit ça ne marche pas, soit c'est de pire en pire. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment la prise de conscience. C'est la prise de conscience et j'en ai marre. Pardon, j'avais de la peinture sur le doigt, je ne sais pas pourquoi. Prise de conscience, c'est quoi que je fasse, ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que de toujours vouloir rétablir les choses? Ça ne fonctionne pas. Certains vont se préparer à partir, c'est ce qui vibre quand même. Là, c'est trop. On peut évidemment être dans un cadre professionnel, les amis. Quel est votre atout pour cette journée? Ouais, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à avancer, même si c'est difficile, même si ça vous demande beaucoup d'énergie, même si c'est pas ce que vous aviez prévu à la base. C'est arrivé à un tel point que, ok, allez, il faut que ça bouge, il faut que j'évolue. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les amoureux, il y a un choix à faire. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Soit c'est votre amoureux ou votre amoureuse. Ça peut être un ami très proche, ça peut être de la famille, ça peut être un contrat de travail. Le choix est difficile à poser. Parce que vous savez qu'une fois que vous partez, vous ne pourrez pas revenir. D'où la difficulté à passer à l'action. Vous avez besoin de réfléchir encore et c'est complètement normal. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les signes de feu? Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Ouais. Ouais, quand même. Hein. On va essayer de réfléchir à une autre solution pour maintenir l'union, pour maintenir l'accord entre vous, qu'il soit émotionnel, qu'il soit financier, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial. Vous avez encore besoin de réfléchir. Vous acceptez l'idée que vous pouvez partir à tout moment, mais vous n'êtes pas encore prêt. Bon, déjà, il y a eu une avancée. On prend conscience que peut-être un jour, il faudra prendre ses clics et ses claques, mais c'est pas pour tout de suite. Journée un peu compliquée quand même. Hein. Allez, on va aller voir au niveau pro. Au niveau pro, pour chacun d'entre vous. Bon, le pro, ça a l'air d'aller. On a l'impératrice qui a sauté pour tout le monde. On parle d'abondance dans la matière quand même. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Vous lâchez prise. Alors peut-être que certains sont en vacances. Hein, cette carte correspond complètement à ça. Si ça n'est pas votre cas, vous prenez pas la tête, vous faites votre boulot et ça, tout roule en fait finalement. Les lions, on a la réussite. Vous éclatez dans votre boulot, vous excellez dans ce que vous faites et il y a des retours qui sont très positifs. Vous allez vous sentir bien et vous sentir soutenu. Et les sagittaires, vous savez pourquoi vous êtes là. On a la pensée qui est éclairée, tout est fluide, tout est simple. La semaine se poursuit de façon très agréable. Ce que j'ai, c'est que tout va bien, quoi. Là, les sagittaires, vous réglez vos dossiers, vous avancez. Vous avancez, vous êtes très bien organisés et c'est OK. Voilà. Forcément, quand tout va bien, les guidances vont un peu plus vite. Bon, allez, là, on va aller voir au niveau sentimental, ça va peut-être pas être la même. Allez, on va aller voir. J'ai envie de changer un peu. On va faire par signe, on va commencer par les couples et ensuite par signe les célibataires avec un autre jeu. OK. Allez, on commence avec les béliers en couple. Ouais, beaucoup de médisance, beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Attention, attention. Attention à pas exagérer les propos non plus, parce que j'ai l'impression que ouais, ça part un peu trop dans tous les sens. On essaie de rester centré, de pas partir sur Pluton, en gros. Les lions en couple, on a une réconciliation, tout va bien. C'est tout doux, il y a peut-être eu des questionnements, des doutes. Les choses se remettent en place progressivement. Et les sagittaires en couple, on a la féminine qui ressort. Tout va bien.
Tout va bien, on a le printemps, il y a peut-être des améliorations sur des choses. Moi, ce que je sens, c'est qu'on a plus de facilité à exprimer ce qu'on ressent, à exprimer ses sentiments. C'est très doux, c'est très beau dans votre couple, les amis. Tout simplement. Allez, je prends un autre jeu, on va aller voir les célibataires. Non, je prends celui-là, vous le voyez pas. On prend celui-là. On va aller voir les célibataires, donc comme d'hab, on va commencer dans l'ordre. Il y a des attentes de nouvelles déjà. Allez. Les célibataires béliers, on a des nouvelles. L'invitation, ok, vous attendiez des nouvelles, elles arrivent, c'est cool. On vous fait une proposition, libre à vous de l'accepter ou pas. En tout cas, les choses se débloquent. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a les masques, on a du mal à s'ouvrir, ouais. On est très focus sur la matière, sur le travail. Tout ce qui est, tout ce qui est lié au sentimental, c'est pas que vous en voulez pas, mais c'est pas du tout votre priorité. Attention, parce que c'est peut-être une façon de se voiler la face. Est-ce qu'il n'y a pas une tristesse derrière? C'est ça la question. Et les sagittaires célibataires, on parle de divertissement, de visualisation, d'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a une petite rencontre là. Hein. On va pas prendre la chose au sérieux, on va se laisser porter évidemment, mais pour vous, c'est pas sérieux, c'est juste de la séduction ou un crush, c'est rien de plus. Attention, parce que vous pourriez être surpris, les amis. Voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 11 juillet. Allez, on y va les amis. On va aller voir votre énergie principale. Oh, beaucoup d'émotions là. Ah, il y a un coup de boost, il y a un coup de motivation, ça va mieux. Alors je sais pas si ça allait pas, en tout cas ça va mieux. Il y a des rencontres qui sont très sympas. J'ai l'impression que l'entourage, le collectif, fait que ça vous rebooste, ça vous relève. C'est pas forcément des gens qui sont proches de vous, c'est des gens que vous allez rencontrer, peut-être dans le cadre du travail. En tout cas, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous redonne confiance en vous et vous vous sentez à votre juste place. Donc je sens un bel engouement, des belles émotions positives. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. Ouais. Ça ressort toujours là, ce contact plutôt dans la sphère professionnelle. Il y a des ententes qui font que vous vous sentez bien. C'est un peu votre bulle. Alors, on n'est peut-être pas uniquement dans le pro, c'est les vacances et tout le monde n'a pas ce cadre idyllique. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez une petite bulle avec des gens qui vous font du bien. Encore une fois, c'est pas forcément des gens très très proches de vous, mais c'est ce que vous allez nourrir et vous allez aller vers ces personnes. Quel est le défi, quel est le challenge de cette journée? De pas y croire en fait. Il y a beaucoup de fatigue de votre part. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits quand même dans votre énergie, soit avec vous-même, soit avec une personne en particulier. C'est quelque chose qui a tendance à vous abattre. Le défi, c'est de ne pas voir les cadeaux qu'on vous envoie et de rester constamment dans cette énergie de down en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ah ben l'ancrage. Vous allez nouer des liens, vous allez tisser des liens, vous allez les nourrir et vous allez voir qu'il y a de très très belles choses qui vont se créer derrière. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. On continue avec le pro. Le pro pour chacun d'entre vous et on commence avec les taureaux. Les taureaux, il y a un nouveau départ, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, ça vous fait du bien, ça vous repime, ça vous donne du peps et vous êtes heureux au travail, tout simplement. Les vierges, alors vous, il y a des tensions au boulot. Attention. Attention à ne pas prendre tout au premier degré. Attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Si vous êtes un peu sensible, ça peut vous faire beaucoup de mal. Essayez de prendre du recul sur ce que vous allez écouter. C'est ça que je ressens. Les Capricornes, on avance. On avance, on est déterminé. Peut-être qu'il y a de la fatigue là dans votre énergie, c'est ce que je sens, mais vous tenez le cap coûte que coûte. C'est peut-être la dernière ligne droite avant les vacances. C'est pas évident, mais vous tenez le cap, vous avancez, vous vous mettez à jour. Pour le sentimental, je change. Il y a deux jeux là, vous voyez. On va faire les couples de chaque signe pour commencer, ensuite les célibataires. Voilà. Donc on commence avec les couples taureaux, ça sort très vite. On a la sagesse, le je t'aime.
OK et le froid. Bon, on est un peu blasé, peut-être des tensions, on est très lié à l'autre. On n'a pas envie que ça s'arrête, mais plus on essaie de se convaincre qu'il y a quelque chose, plus vous ressentez le froid dans l'union et c'est peut-être ça qui vous perturbe et c'est ailleurs que vous allez aller chercher du positif. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Ouais, on a le rupture, le froid, le karma. Bon, peut-être qu'il y a des ruptures effectives et qu'on attend que cette personne revienne. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus profonde, la rupture. C'est pas je te quitte, c'est il y a une rupture au niveau des émotions. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et on vous invite vraiment à dépasser ça et pour certains, à sortir de l'attente. Et enfin, les Capricornes en couple, on a la blessure qui ressort, vous communiquez dessus et ah ouais, ça c'est chouette. Vous n'êtes pas forcément bien, les Capricornes en couple. Vous avez des questions, vous avez des doutes, il y a des malaises, il y a des choses qui vous blessent et vous allez juste en parler. Et tout ça, le fait de communiquer, d'échanger là-dessus, va vous aider à débloquer une situation. On a quand même la transformation. Tout va bouger et ça part de vous, du fait que vous voulez communiquer sur ce qui vous blesse. On continue avec les célibataires. Les célibataires taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tendresse, l'affection, vous avez envie d'amour, vous avez envie de partage. Et pour moi, vous allez aller vers des amis. Alors attention, on est vraiment dans l'émotionnel là. Des amis, vous allez aller rechercher ces bulles d'amour. Ouais, pour moi, le sentimental n'est pas en pause, mais là, on est plutôt sur du relationnel. Les vierges célibataires, il y a l'amour, la famille qui ressort. Ah, et le triangle. Bon, il y a des contraintes familiales, il y a quelque chose qui vous perturbe. Soit vous êtes en crush sur quelqu'un qui est pris et qui s'engage, soit vos problèmes, vos soucis familiaux vont entacher votre évolution sentimentale. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour, mais ce que je ressens, c'est que pour l'instant, c'est un peu entre parenthèses. Et enfin, les Capricornes célibataires, wow, pop, pop. Bon, ben, retour de la flamme jumelle. Voilà, retour de quelqu'un qu'on attend, retour de nouvelles. Ça veut pas dire que ça va être l'explosion d'une relation, pas du tout. Juste au moins un retour à la communication et un retour dans les émotions. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi. J'espère que vous allez bien les amis. On y va. Gémeaux, Balance et Verseaux. Allez, votre énergie principale. Oh, il y en a deux. Oh, vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Beaucoup de messages, beaucoup de ressentis et une vague aussi de bien-être. Écoutez-vous, écoutez ce que vos guides vous envoient. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? L'amour. Oh, ça vibre fort, hein. Ça vibre très, très fort. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui est en train de se débloquer. Vous acceptez l'amour au sens large du terme. Vous acceptez aussi l'amour que l'on vous envoie. Vous acceptez de le recevoir. Ça va bouger beaucoup de choses. C'est ça qu'on m'envoie là, les amis. Le défi, le challenge, ah ben c'est de rester ancré. Tu m'étonnes. Je vous ai dit, ça va vibrer haut et fort. Oui. Alors, vous pouvez rester haut et fort en vibration, mais attention à bien vous ancrer. Parce que là, vous allez perdre la tête, en fait. C'est ça ce que je ressens. On reste centré, les amis. Trouver le juste équilibre. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 3 de denier. Ah, il y a n'hésitez pas à en parler de ça. Parler de ça à des amis, des gens autour de vous, parce que ces personnes vont vous aider à lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est juste vont vous aider à revenir sur Terre, tout simplement. À éviter que vous partiez comme un ballon d'hélium dans l'astral. Parlez-en. Prenez l'option appel à un ami. Mais en tout cas, c'est une très belle journée remplie d'amour. Par contre, ce que je sens, c'est que vous allez être épuisé parce que le mental va vouloir tout analyser, interpréter. Voilà ce que je ressens. Allez, on continue au niveau pro. Les Gémeaux. Ouh, la tour. Ah, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Soit vous décidez de partir, soit on vous clôt un contrat. En tout cas, on était parti sur un engagement sur le long terme. C'est non. Terminé. Par contre, ça vibre positif. J'ai l'impression que c'est une libération pour vous. Les balances. Ah, c'est pas simple, hein, le pro, là, les signes d'air. Hein. Alors, les balances, il y a eu beaucoup de contrariétés au travail par rapport à des liens, par rapport à des échanges. Peut-être qu'on a un peu mélangé le pro, le relationnel. On s'est un peu perdu là-dedans. Je sens qu'il y a eu des déceptions. Là, on décide de prendre un nouveau départ. Et enfin, les Verseaux, au niveau pro, il y a du changement, il y a du mouvement. Vous allez vous positionner
Vous allez repartir à la conquête. Il y avait peut-être une pause au niveau du professionnel. C'était un peu tranquille, un peu dans l'attente. Là, vous remontez, vous retroussez vos manches et vous avancez. Voilà ce que je ressens. On continue avec le sentimental. On va commencer par les couples et on fera avec un autre jeu, les célibataires, signe par signe évidemment. On commence avec les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On parle de bien-être, de longévité du couple. Il y a des petites questions, il y a des petites tensions. Ouais, tu m'étonnes. Il y a peut-être une suspicion d'adultère, quelqu'un qui n'a pas confiance, qui a peur, un truc qui va retomber sur le tapis, mais franchement, c'est pas méchant. Pour moi, on parle de couples installés, de couples qui vont bien. Il y en a un ou une qui flippe, en fait, mais ça ne va pas impacter tant que ça le couple. Et non, il n'y a pas eu de tromperie si vous posez la question. Les balances en couple, ben c'est protégé, votre couple est protégé, tout va bien, beaucoup d'amour, c'est possible qu'il y ait des demandes d'engagement, quels qu'ils soient, mais en tout cas, on passe le niveau au-dessus. Les versos en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. La pause sur la superficialité, pareil, on passe une étape au-dessus, il y en a la transformation. On passe une étape au-dessus, les versos. C'est on accepte de s'engager, on accepte de se lancer dans un couple. C'est pas simple, le verso a besoin de liberté absolue. Là, c'est une véritable preuve d'amour que vous faites en acceptant soit de vous engager avec l'autre, mais ça va pas être un mariage, c'est pas ça que je sens, mais vous allez accepter quelque chose qui, pour vous, c'est la preuve ultime de l'engagement. Par exemple, un repas de famille, des vacances avec des copains. En tout cas, on fait un pas de plus vers l'engagement. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on y va. On commence avec les Gémeaux. Oula, on a le pacte et le destin. On vous demande de faire confiance. La personne arrive, elle est peut-être même déjà là, autour de vous. Vous êtes lié à une personne. Et là, si ça sort aussi fort, c'est que les retrouvailles d'âme, si je puis dire, c'est pas forcément un ex. Les retrouvailles arrivent très rapidement. Les balances, on a les outils, le nuage et la chance. Ok. Il y a eu des questionnements, des doutes, des peines dans votre énergie. Vous avez décidé de prendre les choses à bras le corps et de les travailler. D'où peut-être aussi ces capacités qui se développent. Vous utilisez vos outils pour travailler vos blessures, pour travailler vos peines, vos peurs. Les choses vont évoluer. Vous n'êtes pas obsédé par l'idée d'un couple, bien au contraire. Vous, là, votre truc, c'est je m'occupe de moi. Et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y a une très bonne surprise, les amis. Les Verseaux célibataires, il y a une surprise et on a l'abondance. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir soit il y a une très belle rencontre, soit il y a des nouvelles d'une personne. Vous allez apprendre. Oh là oui. Ok. Peut-être que vous avez des vues sur une personne qui est en couple et que cette personne est en train de se séparer, ce qui va vous donner un feu vert pour passer à l'action. Vous me raconterez. En tout cas, il y a une bonne surprise pour vous. Vous allez vers votre abondance et l'amour. Voilà les amis, je fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, on continue avec vous pour vos énergies de ce mardi. J'espère que vous allez bien. C'est parti, bon, ça va vite. Les cancers, les scorpions, les poissons, énergie principale. On renforce un lien, on donne tout, on enracine quelque chose. C'est très très fort. On s'engage avec une personne, ça peut être un contrat en tout cas, aussi, pardon. En tout cas, c'est quelque chose de pérenne. On y va, on se lance, on a envie, on donne tout et on a confiance, on y croit à fond, c'est ça que je ressens. En atout, ouais, vous avancez. Vous avancez, on parle pardon, d'âme connectée, d'âme sœur, quelle qu'elle soit, on parle d'âme sœur, de gens qui vous comprennent. Il y a une union hein, là. Soit une nouvelle rencontre amicale, ça peut être amoureux, encore une fois, ça peut être un contrat pro. En tout cas, on y va, on fonce, on a confiance absolue. C'est très très beau. C'est très joyeux, festif, c'est très doux. Quel est votre défi de challenge, les signes d'eau? L'empereur, attention à ne pas être trop autoritaire. C'est bien de passer à l'action, c'est bien de suivre le mouvement, mais ne soyez pas trop dans l'autorité, ça ne sert strictement à rien. Quelle est votre réussite, les amis, de la journée? La 7 de coupe. Vous réalisez vos rêves, là, en fait, oui, et on parle d'harmonie. Vous avez envie que les choses se passent bien, vous avez envie de vibrer fort, de vibrer dans l'harmonie, et vous allez y arriver. C'est ce que vous mettez en place. C'est une attente positive, elle se mettra en place. À partir du moment où on commence à être autoritaire, un peu intransigeant, là, ça va cafouiller.
Voilà les amis. On continue avec le professionnel. Un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les cancers. Ça serait pas les vacances là? Alors les cancers, les vacances, les cancers, il y a une très très bonne nouvelle au niveau d'un contrat. Il y a une proposition, c'est un truc, vous l'attendiez depuis longtemps, c'est là, c'est ok. Très très bonne nouvelle. Pour moi, on me parle d'une évolution professionnelle forte, d'un gros projet. C'est ça que je ressens. Tout se débloque. Vous êtes heureux, hein? Waouh, ouais, tout se débloque. C'est comme si votre rêve se réalisait là, au niveau pro. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'entourage. Oh, attention là, hein. Attention aux conflits au boulot. Alors, rien à voir avec les cancers. Attention aux conflits, il y a des gens qui sont pas bien, tout le monde est très dans l'ego. Attention à ne pas rajouter une couche. Protégez-vous, mais de façon intelligente. Ne soyez pas plus con que les autres, en fait. C'est ça que je ressens. Il y a quelqu'un de très toxique, quelqu'un qui va pas et oh là, ça va plomber l'ambiance. Voilà, c'est une ambiance pourrie au boulot. Et le tout est de surtout pas rentrer dans ces énergies. Les poissons, eh ben on est déterminé. On est déterminé à s'investir. J'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts. Il y a peut-être un nouvel emploi, une nouvelle opportunité que vous avez saisie il y a peu de temps. C'est pas simple pour vous. Ça vous demande vraiment de vous appliquer, de réfléchir, d'apprendre. Ça vous demande de l'énergie, mais vous êtes vraiment déterminé à tout donner. Vous avancez et ça se passe plutôt bien. C'est ce que je ressens. On continue avec le sentimental. J'ai un peu changé. Vous me dites ce que vous en pensez. On va faire signe par signe les couples et gens en relation. Et ensuite, on fera les célibataires signe par signe. Et donc, on commence avec les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Ah. Rupture sur la superficialité. Et on a des couples qui vont faire un bond en avant. C'est possible pour certains qu'il y ait des annonces de grossesse ou des conversations autour de ça. En tout cas, on casse une routine, on casse un couple qui pouvait être considéré comme superficiel pour aller vers quelque chose de plus structuré. Vous prenez que si ça vous parle, hein. Moi, je vous donne ce qu'on m'envoie. On peut très bien être structuré sans enfant, heureusement. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation de tiens, il y a un truc en plus qui arrive. Voilà. Les scorpions. Oh. Ah. Oh. Ah. Bon, les scorpions, il y a eu des tentations là quand même, hein. Il y a eu des sacrées tentations. On se détache de ça. On se détache. Alors, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Par contre, on se détache des tentations, on se reconnecte encore une fois sur le couple, sur l'union. Mais j'ai un gros warning là en fait, hein, dans l'énergie. Voilà. J'ai l'impression que ça va revenir 10 fois plus fort. C'est pas grave, vous me raconterez. Les poissons en couple, on a la racine, les blessures, le silence. Ok. Il y a peut-être un déplacement, peut-être que vous n'êtes pas avec votre autre et ça vous affecte énormément. Ça vous remet dans des énergies, dans des choses que vous avez soit déjà vécues dans vos couples ou soit avec vos parents. C'est ça qui vibre. C'est très très difficile pour vous. Donc n'hésitez pas à parler de ça à votre autre, de vos blessures, tranquille. Mais j'ai l'impression que vous allez pas être bien là. Il y a une séparation physique d'avec l'autre pour X, Y ou Z raison. Il y a rien de grave, hein. Mais ça va être un drame pour vous. Voilà ce que je ressens. On termine avec les célibataires et on y va. Allez, célibataire, cancer. Il y a une sacrée ouverture là, hein. Est-ce que vous allez y aller? Oui. Ça va vous demander du courage là aussi, de se jeter à l'eau, mais il y a une ouverture qui se crée, il y a beaucoup d'échanges. Il y a une petite relation qui est en train de se mettre en place là quand même, hein. Les scorpions, on a les réseaux, les projets, attention. Les secrets, mais attention. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions célibataires qui se chauffent là pour se remettre sur les réseaux. Il n'y a pas de jugement. Mais ce que j'ai, c'est que vous emballez pas trop. N'ayez pas trop d'attentes en fait. Parce que vous risquez de partir corps et âme dans des discussions et voilà, j'ai l'illusion là. L'illusion, la trahison. Voilà. J'ai l'impression que tout ne va pas être dit. C'est possible que vous attachiez à quelqu'un qui est en couple et qui omet de vous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? N'attendez rien de ces sites de rencontres. Prenez les choses comme elles viennent, mais foncez pas trop fort, quoi, en gros. Les poissons célibataires, on a les enfants. Ah, la trahison.
La jalousie. Oh, vous êtes piqué là. Ouais, vous êtes piqué, votre crush là vous a. Ouais, il y a un crush, mais vous êtes piqué, vous boudez, vous êtes énervé après, c'est compliqué. Ouais, vous êtes persuadé que votre autre vous a menti alors qu'en fait il vous a jamais rien promis. J'ai l'impression que vous êtes parti très loin dans les envies, dans les projections, et que là vous apprenez quelque chose qui fait que ces projections tombent à l'eau. Genre il va se marier ou il a quelqu'un, et plutôt que de se dire bon je suis parti loin. Pourquoi je me suis emballée, de quoi j'ai besoin, vous allez en vouloir à cette personne. Bon, après, c'est la première étape. Bref, courage. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.